Connaissez-vous Thomas Edison, inventeur et industriel du 19e siècle à qui on doit quelques idées de génie, et qui, aujourd'hui, va m'aider dans mes explications. À l'origine de chaque création réside un phénomène que tout le monde connaît et sur lequel beaucoup fantasment. Ce phénomène, c'est l'idée. Tout part de là, d'une simple idée. Elle peut être complexe, basique, géniale, puérile, concrète ou abstraite, mais cela reste une idée. Et à ce sujet, peut-être vous êtes-vous déjà dit cette phrase. Si seulement je pouvais avoir l'idée de génie qui changera ma vie. Une chose me déplaît dans cette approche, c'est qu'elle donne l'impression que l'idée vient de nulle part, que c'est un court-circuit cérébral qui à un moment aléatoire se déclenchera sans aucun effort de notre part. Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. En effet, si vous pensez qu'un jour vous serez un citoyen lambda et que le lendemain, suite à un éclair de génie, vous aurez révolutionné l'humanité, désolé de vous le dire, ça a peu de chance d'arriver. Les idées de génie apparaissent rarement d'elles-mêmes, mais résultent le plus souvent d'un cheminement d'idées plus petites. Pour imager, laissez-moi vous présenter Spencer Silver, un chimiste de la 3M Company qui dans les années 60 travaillait sur une colle extra forte. Seul problème, son prototype ne colle presque pas. 10 ans plus tard, Arthur Fry, un de ses collègues, cherche un moyen de perfectionner les marque-pages de son livre de chorale. Et il repense au prototype de Spencer qu'il applique à un bout de papier. Il ne le sait pas encore, mais il vient d'inventer le post-it, un consommable de bureautique qui sera toujours massivement utilisé 45 ans plus tard. Une idée complexe et banale qui échoue et qui ouvre la porte à une autre bien plus basique mais pourtant géniale qui fonctionne bien mieux qu'on ne pouvait l'imaginer. Que quelque chose ne fasse pas ce que vous aviez programmé ne signifie pas qu'il est inutile. Car oui, les idées ont ça de particulier qu'elles trouvent leur source n'importe où, que ce soit dans l'échec, l'observation ou même un banal accident. En ayant une idée, vous demanderez peut-être si elle est bonne, alors dites-vous que la valeur d'une idée réside dans l'utilisation que l'on fait de celle-ci. Mais n'attendez pas de vos idées qu'elles soient des explosions mentales, laissez-les plutôt se propager comme un incendie jusqu'à ce que l'une d'elles embrase votre créativité. Et pour cela, prenez le temps d'expérimenter, d'observer ou même de profiter de ce qui vous entoure. Il y réside peut-être la clé de votre avenir, ou même d'une autre.